Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé une commande chez Make-up Revolution. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire un full make-up. Mais j'ai oublié l'highlighter, du coup je suis dégoûtée. Moi qui kiffe ça, et ben dans cette vidéo, malheureusement, il n'y en aura pas. Donc j'ai déjà mis ma base de teint. Je vais pas commencer par le teint directement parce que la palette, j'ai peur qu'elle me fasse des chutes. Donc on va commencer avec la palette. J'ai acheté donc celle-ci. C'est... je ne sais pas, il ne note rien. Forever Flawless. Qui se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un make-up et j'ai acheté aussi un produit spécial pour faire un cut crease. Donc je vais m'en servir comme base. Et on verra ce que ça va donner. Est-ce que j'ai un pinceau assez clair? Je vais utiliser un pinceau de chez Shein. Donc il est comme ceci. Et pour info, ce que je viens d'utiliser, c'est la base, la Cut Crease Canvas. Base à paupières couvrantes totale en couleur Illustrate. Alors franchement, on la voit limite pas. Je vais venir matifier avec... avec la base pour le teint que j'ai acheté qui est translucente, que je vous montrerai tout à l'heure. Franchement, la base... oui, si, le produit à cut crease, il est vraiment bien. On dirait il est transparent, c'est cool. Ensuite, je vais venir prendre... et après, peut-être utiliser le Divinity encre de paupières. Pourquoi pas? Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, niveau pigmentation, j'ai l'impression qu'il faut y aller quand même. Ce qui est nul parce que... enfin, nul, tout est relatif. Hein. Le truc qui me brise le cœur, c'est d'enlever la fleur de lotus qu'ils ont mis dedans. Enfin, qui se sont fait chier, entre guillemets, à mettre en filigrane. J'ai rien dit. La pigmentation, elle est là. Donc je vais venir prendre le Blending Brush M07 de chez Shein. Et je vais prendre la couleur Harmony. Par contre là, elle est poudreuse. Je suis vraiment étonnée, il n'y a aucune chute, c'est trop bien. Je vais donc venir reprendre la base à paupières couvrantes, donc la base cut crease. J'ai bien envie de prendre le Aura. Ou le Lotus. Le Aura, il a l'air magnifique.
Je vais prendre le haut. Alors, je vais utiliser un petit pinceau, le Hey Shorty de chez Beauty Bay. Je le trouve magnifique. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ce fard est magnifique. Alors, je vais venir prendre un autre pinceau de chez Beauty Bay, le Multitasking Master, qui est comme ceci, un petit pinceau plat. Et je vais venir reporter les couleurs Yin et Harmonie en ras de cils inférieur. Et donc, pour le teint, j'ai choisi le Make Up Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation en teinte 6,5. Je suppose qu'avec la ring light, vous ne voyez rien. Voilà. Et j'ai acheté aussi l'anti-cerne du coup qui va avec le Conceal and Define Full Coverage Concealer en teinte 0C3, pardon, qui techniquement est censé être un tout petit peu plus clair. Je dis bien techniquement. Et je vais venir poudrer avec la Bake and Blot, qui est comme ceci, en teinte translucente. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à mes sourcils. Et pour ceci, j'ai acheté le Make Up Obsession crayon à sourcils. Il n'est pas vraiment de la même couleur du coup que mes sourcils. Mes sourcils sont plus foncés. Mais bon, il fait l'affaire, on va dire. Je vais me servir du mascara. Mais avant ça, on va se recouvrir les cils.
Et j'ai acheté le Make-up Révolution. Il n'y a rien marqué dessus. Qui est comme ceci. Par contre, je ne sais pas si c'est normal, mais moi, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un teint en fait, comme s'il n'y avait pas l'espèce de petit entonnoir qui enlevait toute la matière en surplus, parce que enfin, je pense que ça doit être ça. J'ai peut-être un produit défectueux, je ne sais pas. C'est dommage parce que la brosse elle a l'air bien, mais du coup je suis obligée d'enlever quasiment tout le produit. Parce que si je mets ça sur mes cils, ça va être un carnage. Alors après il est super joli, mais le truc qui est pénible c'est ouais que regardez, je sais pas si vous allez voir toute la matière que j'ai dû enlever. C'est violent. Donc j'ai peut-être quelque chose qui est défectueux, hein. Ça vient probablement de là. Parce que franchement, s'il n'y avait pas toute cette matière que je dois enlever, la brosse, elle est vraiment bien, quoi. Enfin, c'est dommage. Mais en soi, le produit est vraiment bien. Donc, du coup, ça rattrape. On va finir avec le teint et il ne me reste plus que 2 produits. Et mes 2 derniers produits, ce sont donc le bronzer. Donc c'est Bronzer Reloaded Holiday Romance. Qui se présente comme ceci. D'habitude, je préfère les bronzers mat, mais je me suis dit que je voulais voir celui-ci, ce qu'il allait donner. Ah, c'est un mélange entre un highlighter et un bronzer, du coup, vu qu'il est nacré. Et pour le blush, donc c'est le Blusher Reloaded Rhubarb and Custard, qui se présente comme ceci. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Alors pour moi, le fond de teint, il est bien. Après, j'en ai pas mis une tonne, donc ça couvre pas forcément toutes mes imperfections. Mais je l'avais déjà essayé et franchement, il est top. L'anti-cerne, je l'avais jamais essayé, donc j'espère qu'il ne va pas filer dans les ridules au cours de la journée ou que j'aurai pas besoin de le repoudrer. La base cut crease, je vous dirai au fur et à mesure comment ça a évolué au cours de la journée. Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est vraiment super joli. Le mascara, il est bien. Par contre, le seul truc qui m'embête un peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'entonnoir, du coup, qui enlève toute la matière sur la brosse. Parce que, concrètement, on enlève la brosse, voilà comment elle est. Donc c'est un peu moyen, alors que je vous mettrai une photo, elle n'est pas du tout censée être comme ça. Le blush, il est bien, par contre, il est un peu trop rosé pour moi. Je préfère ceux qui sont un peu plus corail. Je les trouve plus jolis sur moi que les roses. Le blush, c'est la première fois que j'essaie un blush lumineux. D'habitude, j'utilise toujours des mats. Et franchement, je suis agréablement surprise. Il est vraiment super joli. J'espère juste qu'en caméra, ça ressortira bien. La poudre matifiante, franchement, je la sens pas. Sur ma peau, je la sens pas. Et il n'y a pas l'air d'avoir de transfert. Peut-être un tout petit peu, mais ça, je pense que c'est le mélange fond de teint et poudre. Et la palette, alors franchement, elle est mais magnifique.
Et j'ai oublié de parler du crayon à sourcils. Alors, j'ai pas pris la bonne teinte. J'ai pris un qui est trop clair pour mes sourcils. J'ai l'impression que c'est plus un marron clair, alors que moi je suis plus foncé. Moi c'est marron vraiment foncé. Donc j'ai l'impression qu'il est pas vraiment de la bonne couleur. Mais bon, ça au pire j'y recommanderais. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Si je ne dis pas de bêtises, il est 5 h approximativement. J'ai fait mon make-up ce matin vers 11 h. Vu que j'ai porté le masque, parce que je suis allée faire les magasins, c'est vite dit, enfin si, vu tout ce que j'ai acheté, si on peut dire ça. Enfin bref, au niveau du nez, ça n'a pas tenu avec le masque, que ce soit le fond de teint ou la poudre matifiante, ça n'a pas tenu. Pourtant j'ai mis du spray fixateur en partant d'ici, mais ça veut pas, décidément. Le masque, franchement, ça défonce tout. Le make-up a plutôt bien tenu, le mascara n'a pas bougé, les sourcils non plus. Le bronzer, il n'a pas bougé. Le blush, je l'ai un peu estompé parce que je trouvais qu'il était un tout petit peu trop présent. J'ai dû repoudrer une fois dans l'après-midi. Là, je sais pas trop si je brille, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir la peau un peu grasse, mais sans plus. Et et c'est tout. Je crois que j'ai rien essayé d'autre. Non, je crois pas. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.